la nature parce qu'on a l'impression qu'il progresse chaque année. Ouais, c'est formidable. Bah, écoutez, ça fait du bien d'entendre ça. Et ça sera un match France-Corée du Sud, hein, puisqu'aux côtés de nos tricolores, nous aurons Kim Jong-bom et Lee Yong-koo. La Corée qui est une grande nation en fauteuil roulant, sur la catégorie 53 ou 54. Et une catégorie, c'est un pays qui est très très fort. On a les Thaïlandais, les Coréens, en Asie. On parlait tout à l'heure de spécialité sur les pays avec les lancers, mais en fauteuil c'est pareil. On retrouve plus régulièrement des Anglais, des Américains, des Canadiens, c'est moins étonnant, mais là, les pays asiatiques sont alors sur un 800 mètres fauteuil, c'est quoi la stratégie? C'est vite au début, vite à la fin? Alors ça va être vite au début, les 100 premiers mètres pour arriver à se placer. Ouais. Après, il y a un peu comme un vélo, hein, il y a des faits qui sont en fauteuil qui vont vite, ils vont à 35 km/h quand ils sont à vitesse de pointe, il y a de l'aspiration. Et donc être derrière, évidemment, ça fait une économie d'énergie. Et après c'est vraiment le placement parce qu'on a envie d'être juste derrière le premier. Et si on est juste derrière le premier à la corde, on peut se faire enfermer par d'autres quand ils vont doubler, une histoire de peloton. Et donc c'est des gens qui ont il faut avoir une science de la course, une intelligence situationnelle de la course pour arriver à être bien placé, à pas se laisser enfermer, tout en ne faisant pas trop de distance en courant au troisième couloir par exemple pour pas être enfermé. Et donc c'est un peu la quadrature du cercle et c'est ce qui rend toujours très intéressant ces courses, que ce soit le 800, le 1500. Et sur le 5000 ou 10 000, on va le retrouver plutôt dans le final. Et, voilà. Et donc la stratégie, des fois quand c'est attaqué, c'est d'arriver à attaquer des fois deuxième, troisième couloir en ligne opposée pour arriver à ne pas se faire attraper par l'aspiration, que les concurrents n'attrapent pas notre aspiration pour pouvoir arriver à porter. Allez, Nicolas Brignol, couloir numéro 6, à ses côtés Pierre Fairbank, qui rajeunit d'année en année. Le Coréen Lee Jong-koo, couloir numéro 4. Thibaut Dora, qu'on a vu hier, déjà couloir numéro 3. Hier, effectivement, c'était sur 5000 mètres. Hein. Et enfin, au couloir numéro 2, l'autre sud-coréen de cette compétition avec Kim Jeong-beom. Là, nous avons deux catégories qui sont représentées, les 53-54, donc évidemment un fauteuil, avec évidemment un avantage pour ceux qui sont les moins handicapés, qu'on va retrouver, mais notamment avec notre Français Thibaut Dora. Allez, c'est parti pour 2 tours de piste. Là, on les voit partir très vite puisqu'ils sont en couloir les 5 premiers mètres. Après, ils vont pouvoir se rabattre après la fin de la courbe pour être un peu le tour. Et là, on voit qu'il y a un athlète qui a décidé de partir très vite pour justement éviter d'être pris à l'aspiration. C'est Thibaut hein, qui est parti loin devant, vous voyez. Allez, Thibaut, est-ce que ça va remonter derrière? Il a pris une belle option quand même. Il a pris une belle option. Ah ouais, il a quand même beaucoup d'avance. Hein. Sur rendu 100 mètres, c'est court. Ah ouais, là, on voit pas comment il pourrait se faire rattraper. Non, d'autant que derrière, ça ne se relaie pas. C'est contre la montre, l'un contre l'autre. Et là, Thibaut, il va. En plus, avec le temps, ça restait un des favoris. Donc, il n'y a aucune raison qu'il craque. Là, il est en train de nous faire une très très belle course. Allez, Thibaut, allez. On va observer le chrono. Il ne sera pas sur son record, mais il va faire un bon temps pour apporter ça tout seul. Oh, il avance confortable. 1:33:66 pour Thibaut. C'est très très bon, c'est un début de saison.
Pierre Fairbank qui termine deuxième. Qui a faire également un bon temps dans sa catégorie. Allez, on attend effectivement les validations de chrono. On va avoir nos tricolores et notamment celui qui est à l'image, Thibaut, qui sera en zone mixte dans quelques instants après ce petit tour de remise, enfin de décompression, parce que le cœur est monté très très vite. Voilà les temps. Alors pour voyez, Thibaut Dora, 1:33,67 et c'est 1:40,91 pour Pierre Fairbank. On revoit les derniers mètres du vainqueur. Il faut savoir que dans ces courses, souvent, quand on veut faire des gros temps, on a des lièvres. Hein. Avoir fait ce temps-là seul, c'est vraiment exceptionnel. Et ça fait plaisir d'avoir des Français devant. Le 800 mètres, 1500 mètres fauteuil dans les années 90, c'était l'apanage des Français qui avaient eu des avancées technologiques. On était passé tout à 4 roues aux 3 roues et les Français étaient vraiment très très forts. Et après on a eu un petit creux et puis voilà, d'avoir Thibaut qui arrive, qui est encore jeune, Pierre Fairbank qui est toujours là et Nicolas qui est toujours en équipe de France, et ça fait plaisir d'avoir ce renouveau-là. Ah, il est évidemment très 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 content, Thibaut. On retournera juste après hein, sur le saut en longueur. Et là, je vois que Thibaut va certainement se diriger vers la zone mixte. Thibaut qui a seulement 22 ans, mais qui a plus qu'un avenir athlétique devant lui. Et je crois qu'on va écouter Pierre Fairbank aussi, qui doit être aux côtés d'Elena. Un petit mot, non? Et je retrouve notre soleil calédonien. Bon, aujourd'hui, c'est pas vraiment ça au Stade Charletti. Tu viens de terminer le 800, 1:40,91. Un petit débrief sur ce 800? Oui, bah c'était. Écoute, c'est mes chronos, voilà, 1:40, 1:39. C'est ce que j'ai fait en Suisse et donc voilà. Pas de miracle, mais très content de pouvoir quand même sprinter à la fin. Et voilà, super. 3 Français l'ont engagé. Ça booste avec Thibaut qui a pris les commandes. Oui, voilà, Thibaut, il est. Là, c'est le numéro 1 pour le moment, je vais dire. Il arrive, il est tout jeune, ça fait du bien à l'équipe de France. Donc voilà, si on arrive à le suivre déjà, c'est pas mal. On te retrouve tout à l'heure, Pierre? Ouais, sur le 400 mètres, elle est là. Merci beaucoup et quel plaisir. Toujours le sourire, Pierre Fairbank. Merci beaucoup. Allez, voilà Christophe Fairbank, Pierre Fairbank, pardon, qui donc se confiait au micro d'Elena. Il était proche de son temps effectué il y a peu en Suisse.